Bonjour à tous les amis, je m'appelle Melvin. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis en compagnie de ma sœur spirituelle. Forte dans la foi, une sœur forte dans la foi, une sœur belle, une sœur confiante qui est là aujourd'hui pour vous prêcher la parole, les amis. Oui, les amis, le titre de notre message, manifester la gloire du Père. Et vous savez, quand je vois toute cette nature, quand je vois ce paysage, quand je vois les animaux, quand je vois toute cette variété de nourriture qu'on a sur Terre, ça pour moi, ça manifeste la gloire du Père. Mais ça, tout le monde peut se le dire. Ça n'a jamais changé la vie de personne. Regardez ce que dit Jésus-Christ en Jean 15, verset 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Et on voit dans cette écriture que Dieu veut manifester sa gloire au travers de chacun de nous. Et j'ai fait ma petite enquête. J'ai regardé la signification, l'étymologie du mot manifester, qui veut dire se faire connaître publiquement. Je ne sais pas si vous réalisez, Mallory, je ne sais pas si tu réalises, que Dieu veut se faire connaître publiquement à travers de toi, à travers de ta vie. Moi, je trouve ça inspirant et c'est la même chose pour chacun d'entre nous, les amis. Mais ça implique qu'on porte du fruit. Ouais, des fois, le fruit, on peut penser que c'est obligatoirement le fait de baptiser une personne. Mais regardez ce que dit la Bible en Galates 5, verset 22. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et c'est au final parce qu'on a cette attitude qu'il va y avoir des baptêmes. Vous savez, si j'ai été baptisé il y a de ça plus d'1 an, c'est parce que j'ai vu tout ça chez les frères. Si j'ai été baptisé, c'est parce que les frères étaient en train de porter du fruit finalement. Et je repense à ce jour où j'étais à Châtelet, j'étais perdu. Et il y a ce jeune homme qui est venu me parler. Il avait une bonne énergie, c'est Kevin, et Yuri qui l'a rejoint. Et tout de suite, j'ai vu qu'il s'intéressait à moi, il voulait apprendre à me connaître. Il voulait apprendre à me connaître, tout simplement. Et j'ai parlé de ma vie, j'ai parlé de moi. Je dis, ouais, j'ai quitté mon travail. Il me disait, pourquoi et tout. Ouais, parce que moi, je voulais pas me faire vacciner. Et ouais, j'étais fier quand je disais ça. J'avais mes convictions et tout, j'étais fier. Et lui non plus n'était pas vacciné, ça m'a parlé. Et tout de suite, Kevin m'a encouragé, en fait. Parce qu'il a regardé Yurik. Il a dit, ok, wow, t'as vu, il a quitté son travail, ce mec-là, c'est un leader. Et là, j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, il a dit que j'étais un leader. Ouais, c'est vrai, je me sentais content, j'étais content. Et ouais, on s'est vu 2 jours après. Je pensais qu'on allait parler des théories du complot. Je pensais qu'on allait parler de vaccins. Mais j'ai vite compris qu'il ne s'agissait pas d'une théorie, mais de la vérité. Tout simplement, les amis. Tout simplement, les amis. Et ouais, à partir de ce moment-là, le lendemain, ils m'ont invité à faire du sport. On est allé à la sauvagerie à 10h du matin. Après, on a mangé des salades. Et après, on a étudié la Bible. On a fait ça tous les jours. Le matin, sport. Après, on mange des salades et on étudie la Bible. Et c'était génial. Cette période-là de ma vie, c'est là que ma vie a changé, tout simplement. C'est là que ma vie a changé et que j'ai vu véritablement l'amour, les amis. Tout simplement, ce qui est intéressant parmi les fruits de l'esprit, je dois arrêter bientôt, mais c'est frustrant parce que j'ai quelque chose de puissant à dire. Donc ouais, c'est intéressant de voir parmi les fruits de l'esprit, il y a la maîtrise de soi, que le fait de porter du fruit, c'est pas forcément le fait de faire, mais arrêter de faire aussi. Moi, mon défi cette année, c'est d'arrêter de chercher ma propre gloire, arrêter de demeurer en moi-même, dans mes pensées négatives, mes émotions, mais de demeurer en Dieu seul. Cette année, je vais rencontrer un jeune homme, on va faire de lui un disciple, et il va être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout ça pourquoi ? Pour manifester la gloire du Père. C'est bon pour moi. Bonsoir à tous, comme vous savez, la charge c'est sur manifester la gloire du Père et je tiens vraiment à remercier les Olmos et les Toto de me permettre de prêcher. Et donc voilà, donc quand on lit l'écriture, je la rappelle, c'est ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Et quand je lis cette écriture, je me pose la question, pourquoi être vraiment disciple, c'est lié au fait de porter beaucoup de fruits. Déjà, pourquoi beaucoup et qu'est-ce qu'un fruit ? Donc je me suis dit, au final, je sais qu'aussi dans une écriture en Ésaïe, il est écrit qu'en fait, qu'en étant disciple, on est des arbres. Donc au final, un arbre, ça porte du fruit. Mais pour porter du fruit, il faut qu'il puise des nutriments dans la terre. Mais quel style de nutriments nous devons puiser pour être vraiment des disciples? Et ça, c'est chacun, en fonction de nos luttes, on va prendre chacun de nos nutriments.
Et moi, les nutriments dont j'ai besoin pour vraiment manifester la gloire de mon Père céleste, c'est l'honnêteté avec mon Père et bien sûr le pardon. Alors l'honnêteté, pourquoi? Je vous donne une petite histoire. Il y avait lundi, avec la discu, on devait aller partager, parce qu'il se trouve qu'en fait, à côté de Bibliothèque François Mitterrand, en fait, il y a 2 facs. Et je me suis dit, ouais, trop bien, on va pouvoir partager partout. J'ai pris le métro, let's go. Et une fois que j'arrive, en fait, là, j'ai plus envie. Je me dis, en fait, non, Dieu, là, je sais pas, et je sais pas pourquoi. Et au final, je me suis rendu compte, à travers la prière, c'était parce qu'en fait, j'avais pas été ouverte sur tout, en fait. J'avais pas été honnête. Et au final, être malhonnête avec Dieu, c'est pas forcément mentir ouvertement, mais c'est juste cacher, en fait. Se dire, ok, bon, ça va pas. Mais bon, juste lire des belles écritures, faire des beaux dessins sur mon cahier, etc. Hop, j'ai eu un bon moment avec Dieu. Mais au final, bah, j'ai pas été ouverte du tout, en fait. Donc, ouais. Donc, je veux vraiment vous encourager à être ouvert avec Dieu, même quand ça va pas, même dans les petits détails, en fait. Parce que sinon, ça peut vraiment mettre de l'amertume dans les racines et au final, porter des mauvais fruits qui sont pourris, en fait. Ensuite, le pardon. Moi, ce qui peut m'empêcher vraiment de manifester la gloire de Dieu, c'est vraiment, en fait, repenser à des choses passées et ne pas pardonner, en fait. Mais au final, du coup, je fais pas confiance à Dieu sur le fait que quand on est disciple, on est vraiment une nouvelle créature. Donc ça, c'est vraiment aussi l'un des fruits qui est essentiel, finalement, pour être un arbre qui révèle, finalement, la lumière de Dieu. Et donc voilà, pour terminer, en fait, ce que je me rends compte, c'est que pour refléter la parole par le comportement, avant tout, c'est un travail de cœur, en fait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que si je travaille pas assez dans mon cœur et que, oui, je vais partager ma foi, faire des études bibliques, au final, ça va m'épuiser si vraiment je vais pas travailler en profondeur avec Dieu, même dans les choses qui font mal. Donc voilà. Super, donc voilà, pour conclure les amis, demeurons en Dieu et portons du fruit. Let's go.